Bonjour à tous, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème qui est très important et qui est de moins en moins prêché dans nos églises. Et ce thème est n'oublions pas les pauvres. Nous sommes dans une société, aujourd'hui au XXIe siècle, où nous voulons tous la réussite, la gloire, nous voulons tous percer. La célébrité, nous cherchons à être connus, à avoir de l'influence, à avoir une renommée, mais nous oublions vraiment nos frères et sœurs dans le monde. À l'heure où je vous parle, il y a des millions et des millions de gens qui n'ont pas à manger dans le monde. Il y a des orphelins. Il y a des personnes qui n'ont pas de chaussures, qui marchent nus, pieds nus, pour aller chercher de l'eau, dans une chaleur incroyable. Et nous, en tant que chrétiens, frères et sœurs, nous devons vraiment être sensibles par rapport à cette réalité, parce que je remarque de jour en jour que nous, les chrétiens d'Occident, nous avons vraiment perdu le véritable but et la véritable cible de vouloir être comme Jésus. Je nous pose la question, mais comme qui voulons-nous être? Est-ce que nous voulons chercher la réussite de ce monde? Est-ce que nous sommes en train de nous battre avec acharnement pour chercher la réussite d'un ministère, pour être vu, pour être connu? Qu'est-ce que nous cherchons réellement? La réussite n'est pas mauvaise, mais n'oublions pas la parole de Dieu. N'oublions pas l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre but n'est pas d'être comme le prédicateur du moment, n'est pas d'être comme le pasteur du moment, mais notre but est d'être comme Jésus-Christ, à l'image du Christ. Quand je regarde des missionnaires qui partent dans les pays du monde et vraiment qui donnent leur vie pour la mission, qui donnent leur vie pour leur prochain, ou quand je vois des frères et sœurs qui n'oublient pas, même s'ils sont en Occident, mais qui n'oublient pas de semer dans des ministères, ou de semer dans des pauvres, ou dans des orphelinats, dans des gens qui n'ont pas à manger, vraiment, j'admire ces personnes-là. Parce que c'est vraiment un exemple de voir des gens suivre Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est le plus bel exemple. Lorsque notre Seigneur était sur terre, en Israël, il était constamment avec les pauvres, avec les marginalisés, avec les gens rejetés par la société, avec les boiteux, les lépreux, avec les prostituées, avec les malades, avec les démoniaques. Il était là avec eux et il ne les fuyait pas, il ne les esquivait pas. Il allait là où les autres ne voulaient pas aller. Notre Seigneur Jésus faisait ce que les autres ne voulaient pas faire et il allait là où les autres ne voulaient pas aller. Alors que tous les maîtres de la loi étaient dans leur synagogue bien habillés, eh bien, ils rejetaient les lépreux parce qu'ils étaient impurs à leurs yeux. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, lui, il allait vers les pauvres, il les prenait dans les bras, il prenait les lépreux, il guérissait les malades, il donnait à manger. On l'a vu à plusieurs reprises, Jésus en train de donner à manger à beaucoup de personnes. Et nous voyons que nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous sommes vraiment, j'ai l'impression que nous sommes même encore perdus dans une certaine façon. Parce que nous sommes perdus dans notre objectif de la vie. Qu'est-ce que nous voulons vraiment faire de notre vie? Qui voulons-nous réellement être? Qui voulons-nous être, frères et sœurs? Est-ce que nous cherchons la réussite du monde ou la réussite selon le royaume de Dieu? La réussite de Dieu. Et pour cela, j'aimerais que nous allions ensemble à la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Le prophète Ésaïe au chapitre 58, verset 6. Et ce chapitre-là parle du véritable jeûne. Quel est le véritable jeûne? Aujourd'hui, nous aimons bien jeûner, prier, c'est quelque chose de très important pour nous consacrer à Dieu, pour nous mettre à part pour Dieu, pour que Dieu puisse nous sanctifier et affaiblir les désirs de la chair. Et nous devons continuer à le faire et à le pratiquer. Mais la Bible dira au verset 6, chapitre 58, le Seigneur parlera. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté. Dénouer les liens de l'esclavage. Renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière
surgira au milieu des ténèbres, et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. L'Éternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans les endroits arides, et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source d'eau dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Amen. Alléluia. Dans ce passage, Dieu est en train de parler à travers son prophète Ésaïe. Et il est en train de parler à Israël. Et il l'encourage à ne pas oublier les pauvres. Et il est en train d'expliquer au peuple d'Israël quel est le véritable jeûne qui fait plaisir au Seigneur. Alors nous allons décortiquer peu à peu certains mots pour pas faire trop long. Mais lorsque le verset 6 commence, il dit voici le jeûne. Alors le jeûne vient de la racine hébreu qui veut dire tsom. Tsom vient d'une racine encore plus ancienne qui veut dire tsum. Tsum veut dire s'abstenir de nourriture, s'abstenir de jeûner. Jeûner vient, frères et sœurs, d'un désir de s'abstenir de nourriture d'abord, parce que c'est d'abord un jeûne physique, mais on peut s'abstenir également de beaucoup de choses. De quoi devons-nous nous abstenir aujourd'hui? C'est ce que Dieu recherche, que nous puissions nous abstenir tout d'abord du péché, nous puissions nous abstenir des mauvaises pensées, que nous puissions nous abstenir du meurtre, de la haine, de la rancune, des mauvaises paroles, du mensonge, de la critique, de la fornication, de l'adultère, de la pornographie. Nous abstenions de la gloire de ce monde. Abstenons-nous de faire notre propre volonté. Nous devons nous abstenir de faire notre volonté pour faire la volonté de Dieu. Et lorsque le Seigneur dit que qu'est-ce qui est le jeûne que le Seigneur préconise, qui fait plaisir à Dieu? Eh bien, le mot plaisir vient de la racine grecque baoukar. Baoukar qui vient du mot choisir, qui veut dire le jeûne que Dieu choisit, que Dieu a décidé, que Dieu a élu, que Dieu veut pour nous. Le jeûne que Dieu aime, le jeûne que Dieu préfère, le jeûne qui est préférable à Dieu, le jeûne qui est précieux, qui est délicieux à Dieu. C'est justement de détacher les chaînes dues à la méchanceté. Détacher vient de la racine hébreu pautak, qui veut dire ouvrir, décharger, que nous puissions décharger les opprimés, décharger les pauvres de ce fardeau, que nous puissions ouvrir les portes aux pauvres, que nous puissions mettre à découvert et délivrer, délier, détacher, tirer, libérer les pauvres de leur angoisse, de leur captivité à la pauvreté, à la faim, à la tristesse, à la dépression, à toutes ces choses-là, frères et sœurs. Ils sont enchaînés dans le monde entier. Nous voyons qu'il y a des gens qui meurent de faim, qui sont dans des pays en guerre. Et nous sommes là en Occident. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes là en train de nous soucier. Nous, encore pire. Déjà, le monde, d'accord? Le monde, c'est honteux que pendant que des gens meurent de faim, des milliards de personnes n'ont même pas accès à l'électricité. Des milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, à la nourriture, n'ont pas accès à des habits dignes d'un être humain qui marche pieds nus, qui vraiment, ça fait mal. C'est une injustice en sachant que la pauvreté est provoquée par certaines personnes. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de l'homme, car nous savons que la lutte n'est pas contre la chair ni le sang, mais elle est contre le diable. Celui qui est derrière tout ça, ce ne sont pas les politiciens, mais c'est le diable qui est derrière tout ça. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que c'est honteux encore plus pour nous les chrétiens, que nous sommes là dans les églises à claquer de l'argent dans des habits futiles, frères et sœurs, à gaspiller des centaines et des milliers d'euros dans des sacs à main, dans des chemises, dans des cravates, dans des trucs. Je ne dis pas qu'on doit mal s'habiller, on doit bien s'habiller, mais ne tombons pas dans la vanité, frères et sœurs. Ne tombons pas dans la vanité, à claquer de l'argent dans des restaurants super chers, dans des voitures super chères, à claquer de l'argent au lieu d'aller peut-être aider des frères et sœurs dans le monde, parce que c'est nos frères et sœurs. Quand je dis frères et sœurs, c'est pas simplement frères et sœurs en Christ. On a le même Père, le même Créateur, et on a le même sang qu'eux. Même s'ils ne sont pas tous chrétiens, on se doit de les aider, frères et sœurs. Ils sont dans le besoin, ils ont besoin de Dieu. Est-ce que nous allons répondre à leurs besoins ou est-ce que nous allons rester ici en Occident insensibles à cette réalité? Oui, moi je suis le premier à aimer l'évangélisation, il faut qu'on continue à évangéliser.
à aller dans les métros, dans les rues, à aller dans les prisons, dans les hôpitaux. C'est bien, on continue à aider les pauvres ici en France et dans le monde entier, les orphelins ici. Mais il y a des gens qui vraiment, frères et sœurs, dans des pays d'Afrique, dans des pays d'Asie, dans des pays d'Amérique du Sud, qui vraiment sont en train de mourir de faim. Et je pense que si ton petit frère, ta petite sœur, ton fils, ta fille était dans cette situation, je pense que tu laisserais tout pour aller l'aider. Je pense que tu ne pourrais pas supporter que ton fils ou ta fille qui est âgé de 5 ans puisse aller dans un endroit d'ordures pour ramasser des ordures pour gagner sa vie. Des gens qui sont illettrés, ils ne peuvent pas avoir accès à l'éducation, à lire la Bible, ni suivre un enseignement biblique parce qu'ils ne savent même pas lire ni écrire. Ils ne parlent même pas le français ou une langue qui est parlée dans d'autres pays. Ils ne parlent que certains dialectes parce que personne ne leur apprend. Que sommes-nous en train de faire? Aujourd'hui, l'Éternel dit, qui enverrai-je? Mes enfants, qui enverrai-je? Je cherche des adorateurs qui m'adorent en l'esprit, en vérité. La dernière fois, j'ai parlé de l'obéissance, que l'adoration, c'est une obéissance de cœur. Dieu nous demande à travers ce passage d'Ésaïe 58 de nous abstenir abstenons-nous de la vanité de ce monde, de l'Occident, de la gloire. Nous devons nous abstenir de quoi? Renoncer à notre orgueil, renoncer à notre ego. Cessons d'être égoïstes. Nous devons nous abstenir de l'égoïsme pour aller aider nos frères et sœurs dans le monde, faire des voyages missionnaires, même si ce n'est pas pour toujours, mais aller une semaine en mission pour avoir un contact humain avec ces gens qui souffrent, qui ont mal. Peut-être que tu ne sens pas d'aller sur le terrain, tu ne peux pas aller par X ou Y raison, ton travail te l'empêche, mais tu peux soutenir des gens qui sont sur le terrain, soutenir des missions, des orphelinats, des missions qui donnent à manger aux pauvres. Tu peux aller peut-être chercher une œuvre et aller directement soutenir une famille, parrainer un enfant. Mais faisons quelque chose, frères et sœurs. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous le faites déjà et je vous félicite, que Dieu vous bénisse. Mais ce n'est pas une prédication critique. C'est une prédication, un enseignement, une parole d'encouragement, d'édification pour nous les chrétiens. Vraiment, ne perdons pas le nord. Que la lumière de la gloire de ce monde ne nous éblouit pas et ne nous empêche pas de regarder là où nous devons vraiment regarder, là où il y a le besoin, là où les gens ont besoin de Dieu, là où les gens sont pauvres, pas que spirituellement, mais aussi physiquement. Et la Bible parle dans plusieurs endroits cela. L'apôtre Jacques dira que la vraie religion, c'est de s'occuper des veuves et des orphelins. Lorsque l'apôtre Paul est monté à Jérusalem pour parler avec l'apôtre Pierre et les autres juifs de l'époque, il a dit, je ne veux pas vous mettre une autre charge au-dessus de celle-là, nous n'allons pas imposer quoi que ce soit aux Grecs, si ce n'est d'aider les pauvres. N'oublions pas les pauvres. C'est vraiment les pauvres. N'oublions pas les pauvres, l'injustice, frères et sœurs, des sœurs qui se font violer, des sœurs il y a tellement de choses. Ayons le cœur de Dieu. N'oublions pas cet amour, ce fardeau pour les âmes, mais pour eux en tant qu'êtres humains également. Nous devons nous soucier d'eux. Vivons pour eux. Et en vivant pour ton prochain, tu vis pour Dieu. Parce que tout ce que tu fais pour ton prochain, tu le fais pour ton Créateur. Parce que c'est son Créateur également. Alors voilà le message d'aujourd'hui. Je vais faire un appel. Si tu aimerais peut-être prendre une décision avec Dieu, te repentir, demander pardon à Dieu, si pendant tellement d'années comme moi, tu as été insensible à cela, même si nous faisons tous des choses dans le secret, et que nous ne voulons pas que les autres sachent, peut-être dans l'humanitaire, mais je crois qu'il faut toujours aller de gloire en gloire, il faut toujours chercher à faire plus qu'avant, et je crois que Dieu veut nous emmener plus loin, nous aujourd'hui les chrétiens de la francophonie, que nous ne puissions pas oublier les frères et sœurs d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, et même de l'Amérique du Sud. Alors, si tu aimerais faire une prière avec moi, prends un temps à part, et fais cette prière avec moi, dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je te demande pardon parce que j'ai été insensible, Seigneur. Je te demande pardon, Saint-Esprit de Dieu, parce que je t'ai attristé. J'ai été dur. Je ne me suis pas abstenu, Seigneur, de la gloire de ce monde. Je ne me suis pas abstenu de certains restaurants très chers, de certains habits très chers, inutiles, c'est de la vanité. Alors qu'avec cet argent, j'aurais pu aider des familles entières. J'aurais pu soutenir un orphelin ou soutenir un orphelinat entier. J'aurais pu, Seigneur, aider les pauvres. J'aurais pu, Seigneur, faire tellement de choses. Mais je ne me suis pas abstenu, Seigneur, de faire ma volonté, et j'ai fait ma volonté, Seigneur, au lieu de faire ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Vraiment aujourd'hui je me repens de mon péché et je veux vraiment te demander pardon et t'ouvrir mon cœur, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Je me lève aujourd'hui à partir d'aujourd'hui en ton nom, Jésus, et je veux vraiment que tu me dises où est-ce que je dois aller pour faire une petite mission humanitaire, où est-ce que je dois semer, dans quel ministère, et où je dois vraiment semer. Au nom de Jésus, Papa, je te remercie pour m'avoir sensibilisé. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Que Dieu vous protège.